Voilà, shalom bien-aimé, la grâce de Dieu, la paix du Seigneur et son amour et sa fidélité soient sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais rendre gloire au Seigneur, lui qui nous permet d'être là afin de pouvoir élever son nom et afin de pouvoir glorifier son nom. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur la vie de chacun de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux souhaiter, c'est ma manière à moi de souhaiter bonne fête à tous les papas. Voilà, et en même temps profiter pour dire un certain nombre de choses à nos papas, si vous comprenez. Voilà, nous sommes des enfants, nous avons aussi maintenant des enfants, des petits-enfants. Donc je voudrais profiter de cette vidéo pour souhaiter bonne fête des pères. Quand je parle des pères, je veux parler des pères, par exemple en Côte d'Ivoire, les hommes de Dieu que je connais. Voilà, commençant par le bishop Mian Léon, qui est un père pour moi et qui est mon père. Voilà, et puis voilà, parlant n'est-ce pas, de tous les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire qui sont des pères. Je veux parler par exemple de l'évêque Sidney, voilà, Dieu vous bénisse, vous qui vous connectez, voilà, Dieu bénisse. Mon fils Alain, c'est aussi un père, voilà. Merci, je vais bien. Voilà, mais en même temps, je veux profiter, voilà, pour parler. Merci mon fils, merci de me souhaiter bonne fête. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. La bénédiction de Dieu est sur ta vie. Mais en même temps, je profite de l'occasion pour parler aux pères. Voilà, quand je parle des pères, je parle de ceux, n'est-ce pas, qui, au travers de qui on a connu, n'est-ce pas, au travers de qui on a eu cette nation de la Côte d'Ivoire, on parle d'elle un peu partout, dans le monde entier, vous comprenez un peu, et c'est de cela que je veux parler, voilà. Peut-être que, je ne sais pas si mon message va peut-être choquer, je ne sais pas si peut-être vous allez m'insulter, mais c'est pas grave, je suis un père, donc je suis aussi un père maintenant, donc un père il prend tout. Mais c'est un message d'amour quand même et de paix que je veux annoncer au papa. Alléluia. Voilà, au papa. Et n'est-ce pas que je veux leur souhaiter, n'est-ce pas, à tous les pères, les souhaiter, n'est-ce pas, bonne fête. D'abord, je me souhaite bonne fête à moi-même. Voilà, parce que j'ai beaucoup d'enfants spirituels maintenant. Et puis bonne fête aux pères, ceux qui nous ont fait, ceux qui nous ont vu grandir, ceux qui ont, n'est-ce pas, vu nos défauts, nos qualités, voilà, ceux qui, n'est-ce pas, on a fatigué dans la vie spirituelle, là, vraiment, qui nous ont soutenus jusqu'à présent. Il y en a qui étaient de loin, qui nous donnaient des conseils. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Mais c'est important, comme je l'ai dit, en même temps que je souhaite la bonne fête à tous les papas, et spécialement, n'est-ce pas, à mon père. Je voudrais profiter de la vidéo pour parler avec, n'est-ce pas, mes papas. Je sais que tous mes amis de Facebook peuvent facilement voir. Oh, la plupart des pères, je suis avec eux, n'est-ce pas, amis sur Facebook. Voilà. J'appelle d'autres papas, c'est vrai, mais ils n'ont pas... j'allais dire, je suis converti avant eux, mais c'est pas grave, je les appelle papa, c'est en toute humilité et en toute franchise pour que nous puissions glorifier le nom du Seigneur. Voilà. Je veux spécialement saluer, n'est-ce pas, le bishop Mian Léon, mon père. Et je veux faire cette vidéo aussi, non seulement pour le saluer, mais pour l'interpeller. Ah, mon père Mian Betenyao Léon, parce que c'est cela ton nom. Si tu m'entends, je te salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit sur ta vie et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Bonne fête des pères à tous les pères qui se connectent et qui m'écoutent. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Papa Mian, si tu m'écoutes bien, vous voyez, aujourd'hui, quand tu regardes le jeune et là que tu as pris, n'est-ce pas, depuis 1993, si j'ai bonne mémoire, 1993, voilà, et quand tu commençais nouvellement la mission des flambeaux et que nous t'avons rejoint, voilà, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà écrit, tu nous as pris, tu nous as formés, tu nous as éduqués, tu nous as montré le chemin,
vraiment ta vie, ton ministère, ta manière de servir Dieu m'a vraiment influencé. Aujourd'hui, si je prêche avec audace, si je prêche que des miracles se produisent, c'est un peu, oui, je te le dois, voilà, je te le dois. Si ma foi a aussi grandi, c'est par toi que le Saint-Esprit est passé, c'est par toi que l'Éternel est passé, n'est-ce pas, pour nous éduquer dans ce sens-là. Je salue mon bien-aimé Séni de Daloa, que le Seigneur te bénisse, le bishop de Daloa. Voilà. Et donc, comme je disais, tu nous as donné l'éducation, n'est-ce pas, dans le ministère. Et en tout cas, les enseignements tu nous as donnés et tu nous as démontré qu'avec Dieu, il fallait y mettre du zèle, la foi, la tempérance. Et tout ça, tu nous as appris cela. Que le Seigneur te bénisse, papa. Tu nous as aussi appris, n'est-ce pas, la prière. Et ça, c'est une des choses qui m'a vraiment marqué. Une des choses qui m'a vraiment marqué. Tu nous as appris, il m'a appris personnellement la prière. À cause de toi, j'ai réussi à prier 4 heures. Je pouvais prier 4 heures à genoux. C'est-à-dire, je reste à genoux pendant 4 heures, en train de parler à Dieu, en train de prier le Seigneur. Oui, ça c'est une formation qui m'a fait du bien, qui a fait qu'aujourd'hui, je peux passer toute une nuit à genoux en train de prier. Et c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Mais je l'ai pris avec toi. Tu m'as appris à jeûner. Tu m'as permis, aujourd'hui, j'avais peur d'aller jeûner, je me souviens encore, j'avais peur. Mais tu m'as envoyé maudit. On a jeûné 40 jours, 40 nuits. Je me disais par moment comment c'était possible. Il m'arrivait de faire des songes ou dans le songe, je venais de rompre le jeûne. Quand souvent on te disait ça, tu me dis bon, c'est bien. Voilà. Donc, Dieu veut qu'on arrête le jeûne. Donc je fabrique des songes, j'ai des songes où je suis en train de manger, et le vieux, vous dit, il fait songe où il mangeait, vraiment, on m'a donné des bananes, des citiliens, hein. Même si on t'a donné banane, on va aller jusqu'au bout. Je me souviens que je me suis évanoui dans ce jeûne-là. Une fois, j'ai pensé que j'allais mourir, on était, je crois bien, au 27e jour du jeûne, où je me suis évanoui. J'étais pratiquement paralysé, je ne pouvais plus marcher. Mais Dieu m'a relevé. Le même soir, tu n'as pas eu pitié, tu m'as dit, il faut continuer, même, ça ne va pas te tuer, il faut continuer, même si tu es paralysé, il faut continuer. J'ai vomi dans le jeûne, tu m'as dit, tu vas continuer quand même. Et puis j'ai dit, Seigneur, pour ta vie vraiment, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup et cela vraiment m'a fait et me continue de me faire beaucoup de bien. Prêcher avec audace, c'est avec toi que je l'ai pris. Voilà, c'est avec toi que j'ai appris cela. Voilà, et avec foi, prier pour les malades avec foi pour qu'on voie le résultat. C'est avec toi que j'ai appris cela. Voilà, quand nous sommes venus du jeûne, on a vu combien les malades guérissaient, voilà, les paralytiques se levaient, voilà. Des aveugles et les témoignages te venaient des aveugles qui voyaient et vraiment c'était spectaculaire. Que le Seigneur te bénisse, papa mien. Voilà, papa mien, que le Seigneur te bénisse. Je te l'ai dit dans l'autre partie, j'ai dit, tu es pour cette génération, donc pour ta génération, tu es vraiment quelqu'un d'authentique, de vrai. Franchement, tu m'as jamais parlé de fétiche. Tu m'as jamais parlé de fétiche. La seule chose que tu m'as appris, c'est la prière. Donc, la seule chose que je sais de toi, hein, c'est dans la prière que je t'ai connu. C'est dans la prière que tu m'as élevé. Et ça, je veux bénir le Seigneur. C'est vrai, tu as été attaqué, vraiment, beaucoup de situations te sont arrivées, tout le monde t'a blâmé et tout cela. Voilà. Mais tu es un père pour moi. Tu es un père pour moi. Tu es un homme fort parce que tu ne t'es jamais couché. Tu as continué de glorifier le Seigneur. Et là, je bénis Dieu pour cela. Papa mien, que le Seigneur te bénisse. Je veux te demander pardon, encore pardon. Si j'étais offensé, n'est-ce pas, si j'ai dit des choses vraiment qui ne sont pas bien à ton égard, si j'ai eu peut-être des paroles déplacées à ton égard, je veux te demander pardon. Tu es mon Père et tu demeures mon Père. Mais pardon encore une fois parce que nous jeunes, nous vous regardons. Voilà, nous jeunes, nous te regardons. Parce que je vais parler de toi d'abord, nous te regardons. Il faut ramener ton audace, ta
tu as une manière vraiment d'apporter l'évangile qui sied pratiquement à tout le monde. Voilà. Vraiment, tu es quelqu'un de glorieux. Voilà. Dieu est avec toi. On a besoin de vous. Nous qui sommes plus jeunes que vous. Parce que vous voyez, quand le Père est là, l'enfant, c'est vrai, il peut exercer en puissance. Mais le Père est là. Comprenez? Donc, quand c'est comme ça, ça devient un peu difficile. Voilà. Nous, on veut, n'est-ce pas, que vous puissiez, n'est-ce pas, vous qui êtes les vieux pères là, arrangez-vous, entendez-vous pour que la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, puisse trouver le zèle puissant de l'évangile. De l'évangile. C'est ça mes pleurs. Aujourd'hui, il n'y a pas d'organisation assez fiable en Côte d'Ivoire. C'est vrai, chacun se lève. On a vu Papa Dion se lever. On a vu tel se lever. On a vu la CEP Messi, le CNPC. Beaucoup d'organisations qui sont levées. Mais on se lève en rang dispersé. On se lève de manière individuelle. Est-ce que les choses peuvent aller? Papa Mia, pardon. Au nom de la Côte d'Ivoire et de moi-même, je te demande pardon. Reviens-nous en puissance, n'est-ce pas? Et allons attaquer les démons de la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire que tu disais que le Seigneur t'a donnée est malade. Est malade, est vraiment malade. Et la Côte d'Ivoire a besoin de ses fils, de ses filles, afin de pouvoir relever de grands défis avec Dieu. Voilà. Donc, Papa Mia, si tu m'entends, voilà. Pardon si j'ai mal parlé, mais c'est ce que je voulais dire, franchement. Prenez des initiatives. Nous vous suivrons. On est obligé de vous suivre. Mais si c'est nous les enfants qui prenons les initiatives, c'est bon. Mais en même temps, demain, à cause de demain, vous voyez, ça peut vous créer des problèmes parce que l'orgueil peut nous animer, comme on le voit sur les plateformes qui existent. Vous voyez, on peut voir des enfants parler de leur papa sur Facebook, les insulter, dire n'importe quoi. Vous voyez, c'est pas bien. Et c'est pour ça que d'autres pères se sont réservés. Vous dites, ne se mélange pas dans la paix des gens. Pardonnez. Vous les pères, levez-vous. Pour que nous qui sommes la génération qui vous accompagnons directement, nous puissions vous dire. Je me souviens, n'est-ce pas, qu'en 1993, quand on a commencé, donc en 94, quand tu faisais les papiers de l'église, j'étais encore très jeune, je n'avais même pas encore 20 ans. Quand tu m'as mis comme le vice-président, donc juste le numéro 2 après toi. Ça crée des jalousies. Mais voilà, c'était comme ça. Voilà, et je bénis vraiment le Seigneur pour ta vie, Papa Mia. Tu es un homme de Dieu. Les gens peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire, mais moi, ils te respectent. Chapeau. Je veux parler du docteur Yaya Dion Robert. Papa Dion, que le Seigneur te bénisse. J'ai connu ton église avant de te connaître toi-même. Tu es un homme assez spécial. Tes œuvres ont parlé de toi et continueront de parler de toi. Tu es spécial. C'est vrai qu'au départ, tu te mélangeais à personne. Tu voulais gérer les choses seul, avec la vision que Dieu donnait claire et continuer. Mais au fur et à mesure, tu as dû comprendre que tu devais certainement coopérer avec les autres corps ecclésiastiques et avancer. Parce qu'on ne peut pas avancer seul. C'est ce qui a fait certainement que tu as créé la CEP Messi. Et avec la CEP Messi, tu as décidé de booster les jeunes serviteurs de Dieu, d'aider les jeunes serviteurs de Dieu. Et c'est en cela que, n'est-ce pas, quand tu as lu un peu mon CV, je me souviens bien en 2004, n'est-ce pas, tu m'avais nommé comme le premier vice-président. Le président Salué était le président de la CEP Messi à Bobo. Et tu m'avais nommé comme son premier vice-président. Et après moi venait le révérend Mounien Charles d'Abobo. Vous voyez? Et c'était comme ça, les choses étaient reparties. Tu avais lu dans mon CV et tu as dit, ce jeune homme-là, il peut faire du bon travail. Ça m'a fait plaisir. Alléluia. La dernière fois que je suis venu en Côte d'Ivoire, je suis allé te voir à ton bureau et j'ai dit, papa, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la nation. Qu'est-ce qui se passe? Papa Dion, lève-toi.
Rendu, tu m'as dit, mon fils, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, on sait tout. Papa, c'est vrai, je vous aime trop. Je vous souhaite d'ailleurs bonne fête de paix, Papa Dion. Que le Seigneur vous bénisse. Mais en même temps, notre pays est malade. Papa, pardon. Il faut vous lever pour que la Côte d'Ivoire reçoive un vaccin. Vaccin anti-nez. Vaccin qui puisse freiner, n'est-ce pas, la gangrène et la maladie que l'ennemi est en train de s'aimer entre les pasteurs, entre les hommes de Dieu. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus des sorciers. Les hommes de Dieu sont devenus des francs-maçons. Les hommes de Dieu sont devenus des PD. Les hommes de Dieu sont devenus, n'est-ce pas, il y a beaucoup de situations qui prévaut dans le milieu des serviteurs de Dieu. Parce que plus personne n'écoute son père. Il y en a, mais on ne sait même pas qui est le père spirituel. On ne sait même pas d'où ils viennent. Tellement, il n'y a plus de père spirituel que les gens sortent du pays. Ils s'en vont chercher papa au Ghana, ils s'en vont chercher papa au Nigeria, ils s'en vont chercher papa, n'est-ce pas, partout dans les nations, ils s'en vont chercher des papas. C'est pas normal. C'est pas normal. Papa Dion, vous êtes les grands de la nation. Pardonnez, appelez, vous n'allez pas appeler quelqu'un qui ne va pas refuser. Appelez vos enfants. C'est vos enfants. Appelez-les. Pour que nous, évangéliques en Côte d'Ivoire, nous soyons assez puissants pour glorifier le nom du Seigneur. C'est très, très, très important. Parce que imaginez-vous que Papa Dion se lève et qu'il appelle Mian et qu'il appelle les autres. C'est pas que les autres vont refuser de venir. Ils ne vont pas refuser. Ils ne vont pas refuser. Je vais juste demander pardon. Pardon à Papa Mian et à Papa Dion. Si vraiment je vous avais offensé, ou si il y a eu des paroles vraiment des autres pasteurs qui n'ont aucun respect, aucun égard pour les gens, vous ont offensé, je vous demande pardon pour la Côte d'Ivoire et pour tous mes collègues pasteurs. Je vous demande pardon. En vous souhaitant bonne fête, je demande à ce que cette fête de paix nous amène à une réflexion totale, à une réflexion glorieuse, pour que la Côte d'Ivoire sorte de son tohu-bohu. Le Kakou Sévérin l'avait dit. Le papa Kakou Sévérin l'avait dit. Il a fait des prophéties précises sur la Côte d'Ivoire qui se sont accomplies. Mais Dieu l'a vite enlevé au milieu de nous. Pourquoi Dieu l'a enlevé? Parce que les hommes aussi sont compliqués. Quand Dieu commence à utiliser quelqu'un net, c'est fini. Tout le monde, brrr, ils s'en vont derrière lui parce qu'ils veulent tuer la personne. Quand Dieu commence à bénir une personne nette, oh non, oh lui là, donc on ne prie Dieu, c'est le papa là maintenant qu'on prie. Donc il y en a qui juraient au nom de Pierre Kakou Sévérin. Donc Dieu a pris Dieu dit à son serviteur, il faut rentrer vite vite. Tu as tellement bien fait, rentre. Il ne faut pas les gens t'adorer dans le pays là. Vous voyez? Et c'est comme ça que Dieu prend ses serviteurs. S'ils ont bien travaillé, en tout cas, Dieu les appelle aussi tranquillement pour qu'ils puissent hériter le royaume des cieux. Vous voyez un peu? Les gens peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire, mais nous sommes une nation forte. Et nous avons besoin que la Côte d'Ivoire se relève de manière forte pour glorifier le nom du Seigneur. Et c'est pour ça que je demande pardon à Papa Dieu. Je vais parler un peu aussi à l'évêque Sidney Yoboué. C'est aussi un père. Je bénis Dieu pour sa vie. Je bénis Dieu parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas mâcher ses mots. C'est quelqu'un qui ne sait pas s'amuser avec quelqu'un. Si tu te suis depuis ça va pas quelque part, il te dit ce qu'il pense. Voilà. Parce qu'il sait où Dieu l'a pris. Papa Sidney, Yaya, pardon. C'est vrai, tu es beaucoup sur les réseaux sociaux et nous te voyons. Je te salue d'abord. Et je veux te demander aussi à toi, te dire d'abord bonne fête parce que tu es un père. Ah, c'est vous, dans votre jeune âge, qui avez fait la Côte d'Ivoire. C'est toi qui as révolutionné la RTI, je me souviens bien. Quand tu as commencé à porter tes fringues dangereuses, tu arrives à la RTI.
Quand tu gardes ta voiture, tout le monde tremble, on dit mais c'est quel homme de Dieu ça? C'est toi-même qui as commencé à parler des bijoux, des trucs chers que tu payes puis tu envoies en Côte d'Ivoire. Mais il a même dit que les petits coupés de gaz, c'est si toi ils ont pris. Parce que tu étais un modèle, un exemple dans ce domaine-là. Oui, je me souviens, tu faisais des débats à la radio à Dabou, où tu prenais ta voiture depuis Dabou pour venir affronter les sorciers là à la radio, quand quoi, Paul Docu était encore à la radio dans les années 1996, 95. Je me souviens encore très bien. Tu faisais des débats publics parce que tu es convaincu de ton Dieu. Tu es un homme vaillant, un homme de cœur. C'est vrai, quand tu es un vaillant guerrier, les attaques se multiplient sur ta vie. Quand tu es un vaillant, un homme fort pour le Seigneur, les attaques se multiplient sur ta vie. Et l'ennemi cherche à te détruire, l'ennemi cherche à te coincer. Et nous qui sommes à côté de chercher à aider nos pères, c'est de les critiquer, c'est de les insulter. Vous voyez, des enfants indignes existent. Un père, c'est un père. On ne peut jamais dire voici mon ancien père. On dira toujours voici mon père. Un père, c'est un père. Et c'est pour ça que je demande pardon à l'évêque Sidney. Pour qu'il, lui aussi, entre en lui-même et se dise, les enfants nous appellent. Nos enfants nous appellent. Levons-nous et bâtissons l'œuvre. Levons-nous et crions sur tous les toits en Côte d'Ivoire que la gloire soit donnée à l'Éternel. Parents, vous avez une jeunesse forte derrière vous. Vous avez révolutionné le monde au travers de vos messages. Et c'est pour cela que je veux parler à l'évêque Sidney. Je veux parler aussi au pasteur Adebayo. Ah, papa, que le Seigneur te bénisse. Merci. Que le Seigneur te bénisse. On connaît tout comment si tu te connais. Tu as fait un travail formidable. De ta petite maison qui était derrière là, tu es rentré dans une grande maison. Aujourd'hui, tu as un grand temple là où tu es. Même on aurait appris ce qui s'est passé où ils t'ont arraché l'arrière, où l'État t'a arraché, ils ont un Libanais ou quoi qui allait t'arracher une partie de ton terrain. Et aujourd'hui, c'est à la mode. Voilà encore Papa Dion, on dit le maire de Yopougon veut lui arracher son terrain. Et regardez, si les gens ont attaqué les petites églises, et que maintenant, ils ont laissé les petites églises, on dit non, les petites églises, oh, on les a déjà dans nos filets. Parce que trop de jeunes pasteurs aujourd'hui se sont adonnés à la magie, à la sorcellerie, se sont adonnés à des choses iniques, à des choses qui n'ont point d'éternel. Vous voyez, ils n'ont pas réussi à être cadrés comme il se doit. Moi, lui, je me connais. Je ne vais jamais manger d'assiette d'un fétiche. Les gens, quand je suis arrivé en Italie, ils disaient, oh voilà, lui, quand ils sont en Côte d'Ivoire, là, ils ont mangé fétiche pour revenir. Ne l'écoutez pas. Quels sont ceux qui ne m'ont pas condamné dans la ville en Italie, là où j'étais? Mais je leur ai toujours dit, Dieu m'a appelé quand j'avais 9 ans. J'ai commencé à prêcher quand j'ai fini de lire toute la Bible quand j'avais 13 ans. Je n'ai pas mangé dans fétiche de quelqu'un. Personne ne pourra jamais m'accuser pour me dire, toi, tu as mangé fétiche chez moi. Non, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en Dieu. Parce que je crois que Dieu existe. Je crois qu'on peut désarmer l'ennemi. Je crois qu'on peut vaincre les œuvres du diable. Je crois qu'on peut détruire les plans de l'ennemi. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce qu'on ne peut pas, est-ce que les vieux pères ne peuvent pas se voir, se regrouper et puis être forts? C'est vrai, parler sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais pardonnez. Pardonnez-vous les uns les autres. Et regroupez-vous pour adorer le Seigneur. Papa Adebayo, je parle
C'est vrai, beaucoup de situations ont été dites sur toi. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Tu ne fais que servir ton Dieu. C'est une bonne chose. Mais réunissez-vous, les pères. Réunissez-vous. La lutte est réelle. La lutte pour la Côte d'Ivoire est réelle. La lutte pour la Côte d'Ivoire est réelle. Mais si nous allons en disperser, c'est pas bon. Essayons un peu de nous regrouper pour frapper fort les œuvres de l'ennemi. Pour que Jésus-Christ soit glorifié. Maman Kakou Bli. Voici une femme qui s'est levée quand elle a perdu son mari. Elle s'est levée, elle a commencé à travailler pour la gloire du nom de l'Éternel. Elle a commencé à glorifier Dieu, à exalter Dieu, à magnifier Dieu, à se battre comme elle pouvait. Tout ce qui la condamnait là, qui pouvait être son conseiller? C'est ça. Son conseiller, son ami, son mari, celui qui la faisait là, est mort. Donc le peu qu'elle a reçu de lui là, elle a mis ça en pratique pour pouvoir avancer. Maman Kakou, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Aujourd'hui, elle s'est remariée. Je lui tire mon chapeau. Que le Seigneur te bénisse, maman. Dieu est avec toi, sa grâce est sur ta vie. Dieu a béni ton mariage. Mais en même temps, il faut qu'on se lève pour notre nation. Il faut qu'on se lève pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se lève pour apporter, n'est-ce pas, notre authenticité, notre capacité de faire pour que la Côte d'Ivoire sorte de son agonie spirituelle. J'ai déjà prêché dans son temple. Il a un très grand temple. Maman, pardon, il ne faut pas marcher seul. Il va chez Papa Dion. Va, appelle Papa Mian, appelle Sydney, Papa Sydney, appelle Adebayo, appelle Kassi, tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Et vous savez, si nous sommes unis demain, on pourra, n'est-ce pas, vaincre l'ennemi et faire sortir la Côte d'Ivoire de son agonie. La Côte d'Ivoire est malade. La Côte d'Ivoire est malade. Si des coups d'État peuvent se faire aussi facilement, ça veut dire qu'il y a une fissure, une brisure, un problème. Vous voyez? Je vais aussi parler avec... Je vais aussi parler à Papa Kassi Dazito, par exemple. Vous voyez? Papa Kassi Dazito, c'est vrai, tu t'es battu. Tu as voulu faire sortir la Côte d'Ivoire de son incapacité spirituelle de se lever. Mais tu ne peux pas te lever et puis vouloir prendre les jeunes, ceux qui ne sont pas de ta génération là, pour travailler. Pourtant ceux de ta génération sont derrière. Ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher parce qu'à un moment donné, nous les jeunes, on allait te prendre comme en bas de tapette. Oui, on allait te prendre en bas de tapette. Et c'est ce qui s'est passé. David, il a fait être tué par son fils. Le jeune, il ne réfléchit pas loin. C'est qui au bout de ses lèvres là, il dit. Parce qu'il n'est pas rempli de sagesse. Donc là encore, je viens demander pardon. Papa Kassi, te demander pardon. Il faut que vous puissiez vous réveiller. C'est vrai, jusqu'aujourd'hui, tu continues de mener la lutte, la bataille. Ça m'a fait plaisir la dernière fois quand le maire Yopougon s'est levé contre Papa Dion Robert. Et que tu es allé sur le terrain pour donner aussi ta poitrine. Que le Seigneur te bénisse. Mais il faut vous lever encore. Il faut faire plus encore. C'est vrai. J'ai son église. Chacun gère vraiment sa chose. Mais en même temps,
la Côte d'Ivoire qui la gère. La Côte d'Ivoire qui la gère. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans la main des francs-maçons. La Côte d'Ivoire est dans la main des homosexuels. La Côte d'Ivoire est dans la main des péticheurs. La Côte d'Ivoire est dans la main des mutins. La Côte d'Ivoire est dans la main des dozos. La Côte d'Ivoire est dans la main de la méchanceté, vraiment de beaucoup de mauvaises choses. La Côte d'Ivoire est dans la main de beaucoup de situations. Hein? Mais si on ne se lève pas pour prier, si on ne se lève pas pour mener des actions fortes et glorieuses, comment pouvons-nous avancer? Aujourd'hui, quelqu'un peut ouvrir son église. On ne sait pas qui a papier d'église, qui n'a pas papier d'église. On ne sait pas parce que personne ne veut être dirigé ou géré par qui que ce soit. Chacun se lève et loue pour lui. C'est bien. Moi, ici en Europe, pendant que l'église est à chose, il y a un jeune que mes pasteurs ont invité. Hein? Il s'appelait comment là? On dit Oli, si c'est Oli David ou bien Oli quoi là, qui est aussi à Bobo, qui vient souvent aussi en France ici. Il est arrivé dans mon église, il a détruit l'église. C'est-à-dire, il a sélectionné mes enfants qui donnaient l'argent à l'église là. Qui soutenaient, qui travaillaient là. Il les a sélectionnés, puis il leur a dit, votre papa n'est pas là, quittez l'église. Ils sont partis derrière lui. Oui, ces gens de sorcellerie existent. Mais voici des gens, on ne sait pas qui est leur père spirituel. On ne sait pas qui est leur père spirituel. Il faut vous réveiller, mes amis. Il faut qu'on se réveille. On ne sait pas qui est qui aujourd'hui. On ne sait pas qui est qui. Mais venez ensemble. Travaillons ensemble. Et glorifions le nom du Seigneur. Mais est-ce qu'on a même un conseil ecclésiastique où on dit si un pasteur a fait quelque chose, on va aller le convoquer là-bas pour pouvoir le faire asseoir au milieu des pasteurs et puis parler. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour cela que si un a parlé de un, on l'envoie devant les tribunaux. Au tribunal, on va gérer ça là-bas. Parce que devant le corps diplomatique, devant le corps, devant le corps pastoral, ça n'existe pas. Allez chez les musulmans. Allez dire à un musulman, voilà, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, ou tu as gâté un coin, ils vont t'attraper. Quand comment on dit ça, le corps, ceux qui sont à la tête de l'islam, ils vont te radier tout de suite et puis c'est terminé. Et quand ils t'ont radié, hein. Aujourd'hui, ça fait mal. Et quand j'en parle, j'ai mal à la tête. Quand j'en parle, je souffre. Quand j'en parle, je me dis, mais est-ce que un jour la Côte d'Ivoire va se réveiller de son coma? La Côte d'Ivoire va pas mourir, hein, mais elle est dans un coma. Elle est dans un état comateux spirituel. Mes amis, la Côte d'Ivoire est dans un état de coma spirituel. Donc ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde, chacun ça va toucher ce qu'il peut toucher pour venir faire n'importe quoi. Makosso. Le jeune Makosso. Tout le monde parle de lui. Tout le monde, il n'y a pas un. Mais moi, je vais m'adresser à Makosso de manière spéciale. En tout cas, moi, il me respecte. J'ai jamais eu d'affrontement avec lui. Il me respecte. Quand il me parle, il m'appelle papa. Parce que c'est nos jeunes frères dans le Seigneur. Oui, après la guerre en Côte d'Ivoire en 2010, il avait commencé un travail assez merveilleux. Vraiment merveilleux. J'ai acclamé l'initiative. Je faisais même partie de l'initiative. Il drainait des foules. Il a réussi à mener tous les pasteurs. Pratiquement la grande majorité des pasteurs. Mais vous savez, la richesse et la gloire là. Il y a son totem. Souvent ça tue aussi. Et ça fait mal. Moi je pense que, voilà, c'est vrai, lui aussi il s'élève. Il draine des foules. Et il continue de drainer des foules. Parce qu'il fait pour lui. Il y a eu des palabres, ils l'ont mis en prison et tout ça. Vraiment, tout le monde est intervenu pour demander pardon. Il est sorti vraiment rendre gloire au Seigneur. Mais en même temps, je vais dire à Makosso, bonne fête de paix à toi.
bonne fête de paix à toi, et puis en même temps, pardon. Tu n'es pas obligé de parler comme tu parles. C'est vrai, peut-être quand il finit de parler, tu allais me clasher sur vidéo, c'est pas grave. Mais tu n'es pas obligé de parler comme tu parles. Si tu sais que tu es un appelé de Dieu, si tu sais que Dieu est avec toi, commence à soigner ta manière. C'est vrai, ta manière de parler, beaucoup d'hommes peuvent aimer. Mais ce n'est pas parce que la foule te suit que cette foule-là est forcément ta guise. Rappelle-toi que la foule a subi Jésus-Christ lui-même qui est Jésus là. La foule l'a subi. Mais qui a tué Jésus le lendemain? C'est la même foule qui a dit à Jésus, ils ont dit, tuez-le. Oui, tuez-le. Quand tu dis, je m'en fous de quelqu'un, tu parles mal au pasteur, tu parles mal à tes collègues, tu parles mal à tout le monde. Même ceux qui te donnent l'argent, tu les parles mal. Pourquoi? Je pourrais t'appeler même une bosse pour t'en parler, mais non. Je suis venu ici parler des pères. Et toi, petit là, tu fais partie quand même. Même si tu es né hier, mais vraiment tu as gravi vite les échelons. Vite les échelons. J'allais te dire, tu es devenu comme le Tinik Banani de la Côte d'Ivoire. Tu es trop vite parti. Maintenant, vite tu es parti là même maintenant. Voilà ça. C'est vrai. Aujourd'hui, je n'entends plus, voilà, Makosso, parce que certainement tu es en train de venir vers l'Europe. Et ça, c'est une bonne chose. Mais en même temps, il faut appeler tous tes papas là, il faut leur demander pardon. Tous tes pères là, tous les pères de la Côte d'Ivoire là, il faut leur demander pardon, c'est pas grave. Et puis continue ton travail. S'il est de Dieu, amen. Mais je vais te souhaiter bonne fête et te dire que notre pays est malade. Notre Côte d'Ivoire est malade. On peut encore la sauver. Que devons-nous faire? Il y a beaucoup de pasteurs de qui je pouvais parler, n'est-ce pas? Mais j'ai un peu oublié le nom de tout le monde. Sinon, tous les vieux pères là, voilà. Bon, aujourd'hui, on parle plus de Papa Ayopol, plein sont en exil, vous voyez. Mais nous qui sommes, même ceux qui sont en exil, peuvent apporter leur apport. Arrêtons de nous en prendre au président de la République parce que soit il est musulman, non, ou il est ceci, il est cela. C'est pas lui qui est le problème. Mais s'il y a un esprit qui l'anime, là, attaquons l'esprit qui l'anime et puis avançons, prions pour lui et le démon va partir loin de lui et l'esprit va partir. Donc on peut prier pour le président de la République, on peut prier pour la Côte d'Ivoire. Je souhaite vraiment que le peuple se mette ensemble pour prier, pour parler à Dieu, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Je n'exclus pas les mamans pasteurs, c'est-à-dire les femmes pasteurs de la Côte d'Ivoire, je ne les exclus pas. En même temps que je ne les exclus pas, je veux leur dire de se mettre ensemble pour glorifier le Seigneur. On peut créer un syndicat fort, un syndicat dur, pour glorifier le nom du Seigneur. On peut le faire. On peut le faire, on peut y arriver. On peut y arriver. Si on veut parler de quelqu'un qui n'a jamais péché en Côte d'Ivoire, on ne trouvera pas de... Tout le monde est mouillé jusqu'au cou. On ne trouvera pas. Mais est-ce qu'il faut s'attarder sur ces choses-là? Il faut s'attarder sur le fait qu'il faut que la vérité éclate et que le nom du Seigneur soit glorifié. Et il faut que le pays soit sauvé. C'est ça. La Côte d'Ivoire est dans un coma. Un coma, et il faut qu'elle se réveille. Et je sais qu'après cette vidéo-là, vous allez m'insulter bien. Moi, je connais. Mais ce n'est pas mon problème. Parce qu'il faut prendre le taureau par le corps. Considérez que ce jeune homme est en train de pleurer pour sa nation, pour son pays. Aujourd'hui, j'ai mal au cœur. Quand César Cassier s'élève pour dire son père spirituel se trouve au fond là-bas. Donc c'est là-bas il est converti pour venir. Mais non.
Son père spirituel n'est pas au fond là-bas, son père spirituel en Côte d'Ivoire. Il a été converti là. Mais ceux qui sont dehors là, ce sont vos mentors. C'est-à-dire, on apprécie quelqu'un et puis on veut qu'il devienne son mentor. Voilà. Mais un père, c'est celui qui t'a suivi dans tes premiers pas jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu es devenu. Les gens peuvent prier pour toi. Un père peut être celui qui t'a consacré au ministère. Il peut être un père pour toi. Bon, peut-être que c'est là-bas qu'on l'a consacré, ça je ne sais pas. Et plein comme ça existe. Plein, ça existe. Chacun s'en va prendre un père spirituel. Mon frère, comment il s'appelle là, Marshall. La dernière fois, j'ai parlé avec lui. Et lui, il est allé au Nigeria, il avait pris pour lui tranquille, il est revenu. Mais c'est pas au Nigeria qu'il est converti, c'est en Côte d'Ivoire. Plein. Tous les pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire, qui disent à les autres pères qui sont en Europe. Oh, ils n'ont jamais vu l'Europe. Ils n'ont jamais vu leur père là, mais c'est leur père quand même. J'appelle ça du banditisme spirituel. La vérité n'existe plus. Nous avons des pères, mais nous avons des mentors aussi. C'est-à-dire des personnes que nous apprécions, des personnes que nous aimerions voir faire partie intégrante de notre vie. Aujourd'hui, des enfants spirituels peuvent changer de père du jour au lendemain. Désolé. C'est comme si vous êtes devenu des tout spirituels. Quand tu as ton père, c'est ton père. Ouais, vous voulez qu'on vous explique l'explication d'un père spirituel? Il dit non, moi, il est un père spirituel. Aïe, parce qu'il est ceci, il est cela. Hein? Oh. Un père demeure un père. Quel que soit ce qu'il est, c'est ton papa. Il est court de taille, c'est ton papa. Il est grand de taille, c'est ton papa. Excusez-moi de terme, il a chié, c'est ton papa. Oui, c'est comme ça. C'est ça que la Bible dit. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Pourquoi c'est le seul commandement qui est suivi d'une promesse? Ah bon. Donc affaire de papa là, c'est trop dur, c'est trop difficile. Si tu dis que tu ne peux pas avoir papa, il ne faut pas vite appeler les gens papa. C'est pas bien parce que ça risque de te compromettre demain. C'est pour cela que à tous les papas, je vous souhaite bonne fête. Vraiment, les papas de la Côte d'Ivoire, les pasteurs, je pensais au pasteur Conan Sylvain, je pensais au pasteur, quel autre pasteur que je... Vraiment, tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, je ne connais pas tous leurs noms. Voilà, à tous les pasteurs du pays, je veux vous souhaiter, n'est-ce pas, bonne fête de paix, n'est-ce pas, vous recommander à la grâce de Dieu, vraiment à tous les pasteurs ivoiriens, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que la main de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, vraiment que cette fête de paix là nous emmène à une réflexion force terrible, hein, terrible. On est en train de voir sur Facebook aujourd'hui une bataille d'images où chacun met la photo de son papa. Oui, c'est ça, j'appelle ça bataille d'images. Mais on n'a qu'à bien voir clair. Voilà, pour que le nom de Jésus soit glorifié. C'est important, je vous en prie. Voilà, les papas, hein, mettez-vous ensemble et puis ensemble, créez un syndicat puissant pour la gloire du nom de l'Éternel. On va dire peut-être que ça n'a jamais existé dans la Bible. Ah, l'apôtre Paul et les autres disciples, ils étaient ensemble pour glorifier Dieu. Ils formaient un seul corps. Ils formaient un seul corps et ils dirigeaient toute la terre, toute l'armée spirituelle de la terre. C'est pas intéressant ça? Aujourd'hui, on peut le faire encore. C'est vrai, il y a Baptiste, il y a œuvre mission, il y a réveil succès, il y a ceci, il y a cela. On est plein. Mais en même temps, on est plein pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc glorifions le Seigneur, mais mettons nos têtes ensemble. Mettons nos têtes ensemble. Moi-même, je dis même, hein, si qu'on ait une police, pourquoi pas on peut avoir une brigade spirituelle où on veille sur les églises pour aller voir qui fait ceci. Si on apprend que toi tu fais fétiche, on s'en va chez toi. Voilà, on s'en va chez toi. Il faut nous donner les fétiches que tu as là. On s'entend avec la police. On s'en va chez toi à la maison. Et puis on s'en va prendre tes fétiches que tu fais là. Oui, mais c'est ça. Ça va donner une éducation. Ça va donner une éducation. Parce que l'éducation des fidèles, l'éducation des fils, c'est déjà raté. Des fils peuvent s'élever pour parler mal de leur père. Et puis ça ne va pas quelque part. Des fils peuvent s'élever pour insulter leur père. Et puis ça ne va pas quelque part. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà.
Parce que nos pères aussi, eux aussi, ils ont leur père. Donc on a des grands-pères. Nos grands-pères, ils ont leur père. Donc chacun a son papa. Oui, chacun a son papa. Moi, je voudrais vraiment de tout mon cœur emmener nos pères à la réflexion. Emmener tous les pasteurs à la réflexion. Pardonnez, relevons-nous. L'œuvre nous attend. La mission assignée est trop grande. La mission assignée. Levons-nous et glorifions Dieu. Levons-nous et magnifions le nom du Seigneur. Levons-nous et glorifions Dieu. C'est parce que je suis en train de parler des pères. Des pères que je reste dans le cadre des hommes. Sinon, je pourrais aussi parler des mères. Mais oui, c'est fait des pères. Donc, hommage aux hommes. Excusez-moi les femmes pasteurs, les femmes prophétesses. Voilà, excusez-moi beaucoup. Je parle au papa là. Oui, je n'oublie pas aussi mon frère. Par exemple, mon frère, le maire de Koumassi, là. Vous voyez? Le pasteur, voilà, c'est un ami, c'est un frère. On a fait l'école ensemble. L'école chez le docteur, alors voilà, là-haut, voici un nom. Voici des noms. Papa là-haut. La Côte d'Ivoire compte sur vous. La Côte d'Ivoire compte sur vous. Vous êtes des pères. Levez-vous, levons-nous. Voilà les pasteurs de l'Assemblée de Dieu. Les Nel bien autres. Il faut qu'on se lève, c'est important. On a fait l'école, le maire, mon frère, que j'aime bien. Voilà. Voilà. Moi aujourd'hui, ça me fait beaucoup d'années de conversion, mais en même temps, je veux glorifier le Seigneur, je veux le bénir, je veux le louer. Et je suis convaincu que tout le monde, tous les pasteurs n'ont pas touché cette magouille de fétichisme. Ça me fait mal quand j'entends que les pasteurs sont devenus des homos. Pourquoi? En Côte d'Ivoire, ça va exister. C'est quelque chose qui n'avait jamais existé. Pourquoi? Oui, c'est parce que la Côte d'Ivoire, c'est les hommes qui y habitent. Voilà. C'est les hommes qui y habitent et c'est les hommes qui sont attaqués. Dans le milieu chrétien. Que le Seigneur nous aide. Sans les fétiches, des miracles s'opérer. Pourquoi aujourd'hui la plupart des miracles ne s'opèrent pas en Côte d'Ivoire? Parce que tout simplement les fétiches ont pris le dessus. Donc la foi même des fidèles, leur foi est déjà brisée. Ah, c'est compliqué tout ça. C'est compliqué. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Papa Daignan Désiré. Voici un vieux nom qui me vient en tête. Peter Kwasi. Voici des vieux noms qui me viennent en tête. Voilà. Ça, je vais parler des pères que ceux que j'ai connus pendant dans les années 92, donc 90, 93, 94, voilà, jusqu'à voilà, ceux qui étaient là. D'autres sont morts, c'est vrai. Mais ceux aujourd'hui, la plupart sur la plateforme, ceux qu'on voit, les hommes de Dieu qu'on voit là, c'est ceux de 2000 qui sont convertis dans les années 2000, 2001, 2002. Après ça, 5 ans après, ils sont devenus pasteurs. 10 ans après, ils sont devenus pasteurs. Mais non, ça c'est la jeunesse. C'est la nouvelle vague, ça. C'est la nouvelle vague. Et puis maintenant, c'est qu'ils font fan. Mais fan, ils sont en train de faire là. C'est pour se freiner tout près là. Pardonnez. Aidez les jeunes là à se relever. Aidez-nous les jeunes à se relever. On fait trop de bêtises. On tombe, on se relève. Vraiment, aidez-nous. On a besoin de ça. Voilà, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Oui, on a besoin de ça. Il ne suffit pas d'avoir des bras longs. Il ne suffit pas d'être ami avec le président de la République. Non. Mais on n'est qu'à être amis entre nous-mêmes. Aidez-nous à réussir notre mission. Les papas. Pour que nous, à notre groupe, puissions aider nos enfants à faire aussi leur mission pour la gloire du nom de l'Éternel. Vraiment, je veux glorifier Dieu et je vais l'exalter. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me souhaiter, n'est-ce pas, bonne fête des pères. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très touché. Voilà, merci beaucoup. Je bénis Dieu. Voilà, je bénis Dieu pour la vie de chacun. Tous les papas. Si tu es un papa qui tu lis ma vidéo, c'est à toi aussi que je parle. Je te demande pardon. Pardon. Aidez-nous à réussir.
enlevons la Côte d'Ivoire qui se trouve dans un coma en ce moment. Dans un coma. La Côte d'Ivoire est dans le coma. Et dans la Côte d'Ivoire sera levée. Tout le monde compte sur nous. Que Dieu vous bénisse.